aujourd'hui on va se lancer avec Alphonse. Alphonse, j'avoue, c'est ma chemise préférée. Je pense que c'est ma nouvelle Frida. Je vais me la faire dans toutes les couleurs. Et d'ailleurs elle arrive pour la prochaine collection dans des coloris vraiment dingo. Donc voilà, je pense que je vais en avoir officiellement 7 ou 8 et avec celle-ci ça m'en fera une 9e. Voilà, donc c'est parti. Alphonse, on va commencer par le plus compliqué, c'est-à-dire la patte polo. Donc vous allez prendre le devant et les deux pattes de boutonnage. Vous allez voir, c'est pas hyper compliqué, mais un peu quand même. C'est un nouveau level parce qu'on l'a encore jamais fait ensemble. Vous allez venir poser endroit contre endroit la patte de boutonnage sur le devant. Et je vous conseille de tracer la couture 1 cm du bord. Donc l'idée c'est que ça vous serve de guide et ensuite vous venez épingler. Mais surtout, vous allez vous arrêter 1 cm avant la fin de la patte polo vers l'intérieur du vêtement. Vous avez épinglé, vous passez le tout sous la machine à l'aide du guide que vous avez tracé précédemment. Vous allez coudre le plus droit possible. Surtout, vous n'oubliez pas de faire un bon point d'arrêt bien costaud. Et évidemment, vous répétez ces opérations-là de l'autre côté. Vous repassez en plaquant la couture vers l'intérieur de la patte polo et vous allez préformer un ourlet sur 1 cm sur toute la longueur de la patte. Une fois que vous avez fait ça, vous repliez le tout en deux et l'idée en fait c'est que l'ourlet que vous avez préformé tombe pile poil sur la couture précédente. Et vous allez venir épingler et piquer à la machine et une fois de plus vous vous arrêtez 1 cm avant, c'est très important et vous n'oubliez pas de faire le fameux point d'arrêt. Et ça pour les deux côtés. Vous allez venir repasser évidemment et on va venir cranter les angles du fameux centimètre qu'on a laissé libre. Alors vous allez prendre les deux pattes, vous allez les écarter comme pour voir le point du dessous et vous allez venir tracer une diagonale du bord libre jusqu'au point d'arrêt que je vous ai bassiné de faire juste avant. Donc une fois que vous l'avez tracé, vous prenez la pointe du ciseau et vous venez dégager ce petit angle là préalablement tracé. C'est qu'il ne faut surtout pas aller au-delà du point d'arrêt parce que sinon, une fois que la patte polo sera terminée, vous aurez un trou. Donc une fois que vous avez fait ça, vous retournez le tout sur l'endroit et vous allez superposer les deux pattes polo comme si elles étaient finies. Donc c'est le côté droit sur le côté gauche. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez venir rentrer voilà, la patte polo à l'intérieur du vêtement. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez venir faire une petite piqûre nervure pour maintenir la patte polo. Vous pouvez faire plusieurs allers-retours pour bien marquer le coup. De toute façon, on viendra faire une petite croix pour la finition de cette patte. Maintenant, nous allons passer à la poche. Alors les poches plaquées, on en a fait des caisses de milliers, de centaines ensemble. À la base, sur Alphonse, il n'y en avait qu'une, mais moi j'aime bien mettre mes chemises sans soutien-gorge, donc j'ai décidé d'en faire 2. Donc une fois que vous avez préplié 2 fois 1 cm sur l'ouverture de votre poche, vous venez maintenir cet ourlet à l'aide d'une piqûre à 1 cm, et ensuite vous prépliez tout le reste du pouce-tour de la poche sur 1 cm à l'aide du fer. Vous pouvez vous servir du patron pour les pointages et vous venez plaquer vos poches sur le devant de votre chemise Alphonse. Vous venez faire une piqûre à 1 cm. Une fois que le devant est fait, nous allons passer au dos. Donc pour le dos, c'est très simple, il y a un empiècement de dos et un pli rond à réaliser au milieu. Donc pour cela, vous avez des petits plis et l'idée c'est de superposer les plis l'un sur l'autre qui regardent vers l'extérieur. Et ensuite vous pouvez venir faire une petite couture morte pour bien maintenir le pli. Vous pouvez très bien faire des coutures classiques et insurgées, mais là j'avais envie d'un petit peu upgrader la difficulté et j'ai fait que des coutures anglaises.
envers contre envers, vous venez épingler l'empiècement du dos et le dos. Vous répartissez les épingles sur toute la largeur de votre dos, vous piquez à 0,5. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez les épingles et vous retournez votre travail, vous repassez correctement, vous remettez des épingles et vous piquez à 1 cm endroit contre endroit. Pas mal. Et même si vous avez encore envie de faire du zèle, vous pouvez coucher votre valeur de couture vers le haut et faire une petite surpiqûre nervure pour rendre votre dos irrésistible. On va assembler les côtés et les épaules. Alors une fois de plus, j'ai voulu faire des coutures anglaises. Donc j'ai superposé le vêtement comme s'il était terminé envers contre envers. J'ai piqué à 0,5 sur les épaules et les côtés. Et une fois que cela a été fait, j'ai enlevé les épingles et j'ai refait la même manip à l'aide de mon fer à repasser et des épingles endroit contre endroit. J'ai continué à piquer, cette fois-ci à 1 cm. On va passer à l'ourlet, et depuis que Laure m'a montré cette technique, j'en suis raide dingue, c'est de venir faire une piqûre à 1 cm du bord et qui suit, on va dire, la forme du bas du vêtement. Là c'est une forme un peu liquette, donc c'est un peu compliqué de faire un ourlet de 2 fois 1 cm puisque c'est courbe, mais en faisant cette piqûre à 1 cm du bord, ça va m'aider à préformer cet ourlet. Et c'est dingue comme c'est beaucoup plus facile et l'ourlet est très net à la fin. Donc une fois que vous avez fait votre piqûre sur 1 cm, vous venez replier 2 fois sur cette piqûre à l'aide du fer. Et une fois que vous l'avez fait, on peut placer quelques épingles si besoin, mais généralement le fer à repasser fait largement l'affaire et venez piquer votre ourlet. Donc on a fait, on va dire, presque le plus gros. On va passer au col, qui est en fait juste un pied de colle. Donc pour cela, c'est vraiment pas compliqué. Vous allez prendre la partie thermocollée que vous allez placer sur la partie du col identique sans le thermocollant, et vous allez venir placer des épingles sur la partie la plus longue, la petite courbe, et la partie la plus longue. Et en fait, la partie la plus courte, ce sera la partie qui viendra prendre en sandwich le corps du vêtement dans votre col. Donc une fois que vous avez placé les épingles sur tout le pourtour, vous allez venir faire une piqûre à 1 cm du bord. Donc on pique à 1 cm, on peut légèrement dégarnir les angles, mais c'est vraiment pas nécessaire, surtout si vous avez une matière qui est plutôt fine. Vous pouvez retourner et bien aplatir votre travail avec le fer à repasser. Je préfère prendre le vêtement, de trouver son milieu, d'assembler une première partie au vêtement et ensuite de venir préformer le pli pour cacher la couture à l'intérieur. C'est juste beaucoup plus précis, notamment au niveau des pointes de col, enfin au niveau du milieu devant. Vous piquez à la machine à 1 cm. Vous venez retirer les épingles, vous repassez. Vous pouvez mettre évidemment la valeur de couture du col vers l'extérieur du vêtement, donc à l'intérieur du col. Vous pouvez dégager un tout petit peu les angles pour que la finition du milieu devant soit parfaite. Et vous préformez votre pli à l'aide du fer à repasser sur la partie du col qui est restée libre pour prendre, on va dire, et cacher au maximum la valeur de couture. Alors n'hésitez pas à ce moment-là à mettre pas mal d'épingles pour bien maintenir et surtout de faire la piqûre la plus nervure possible pour qu'elle soit quasiment invisible une fois que vous porterez cette chemise. Et là encore une fois, je ne peux que vous conseiller de piquer sur l'endroit du tissu puisque cette piqûre là sera extrêmement importante et on peut donner le là à tout le reste de votre vêtement puisque c'est ce qu'on pourrait voir en premier. Donc maintenant nous allons passer aux manches.
Alors les manches c'est pas très compliqué, c'est un peu fastidieux. Évidemment ça aurait été trop beau si c'était facile. Nous allons faire une petite fente indéchirable. Pour cela, nous allons prendre le milieu de la pâte indéchirable que nous allons aligner sur le haut de la fente et nous allons ouvrir la fente pour pouvoir, on va dire, épingler la fin de cette pâte indéchirable. Vous mettez pas mal d'épingles et vous allez venir piquer à 0,5. Et évidemment, toutes ces opérations se passent endroit contre endroit. Vous retirez les épingles et à l'aide du fer à repasser, nous allons coucher la couture vers l'extérieur du vêtement et vous allez venir préformer un pli d'environ 0,5 cm de façon en fait à ce que le bord franc de la pâte, une fois plié, touche le bord franc de la valeur de couture. Vous allez replier une nouvelle fois pour prendre parfaitement en sandwich la valeur de couture dans votre pâte indéchirable. Vous mettez des petites épingles ou pas. Et vous venez faire une petite piqûre en nervure et pour bien maintenir la fente indéchirable. Et une fois que vous avez fait ça, vous repassez comme si la fente était fermée et vous allez venir faire une petite piqûre en diagonale pour bien maintenir la pâte indéchirable. Vous n'hésitez pas à faire pas mal de points d'arrêt. Et maintenant nous allons passer au pli. Donc l'idée c'est de venir superposer les crans les uns sur les autres et en fait tous les plis regardent vers l'intérieur de la fente. Une fois que vous avez fait ça, on va venir fermer la manche. Encore une fois, j'ai fait du zèle et j'ai fait des coutures anglaises, mais vous pouvez très bien épingler endroit contre endroit et faire un zigzag. Là, vu que moi je porte tout le temps cette chemise-là, les manches retroussées, je voulais vraiment que la finition soit parfaite. Donc j'ai commencé à épingler envers contre envers, j'ai piqué à 0,5 du bord, j'ai enlevé les épingles, j'ai repassé et j'ai retourné endroit contre endroit pour refaire la même piqûre à 1 cm du bord. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai tout repassé. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est venir maintenir les plis avec une petite couture morte avant de vous lancer dans l'assemblage du poignet. Alors l'assemblage du poignet, j'ai l'impression qu'on en a déjà fait aussi beaucoup, mais on va reprendre tout doucement. Vous allez prendre les deux parties qui composent le poignet et vous allez les assembler endroit contre endroit et vous pouvez trouver quelle partie se trouve vers la droite ou vers la gauche parce qu'il y a des petits crans. Vous allez venir faire une couture sur tout le pourtour du cran qui se trouve le plus à l'intérieur du poignet, le petit côté, le grand côté et la hauteur du poignet. Et on va passer le tout dans la machine faisant une sorte de U ou de C. Au moment où on dégage les angles, on coupe pas trop près du bord s'il vous plaît et on retourne le tout. Cette fois-ci c'est exactement comme pour le col, on pourrait prendre en sandwich toute la manche en préformant deux plis, mais on préfère coudre une première partie de la manche avec le poignet, puis après de préformer un pli et d'enfermer la valeur de couture dans le poignet. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez bien préformer votre pli sur 1 cm à l'aide du fer à repasser et mettre des épingles pour fermer le poignet. Je vous conseille de piquer sur l'endroit du tissu parce que ce sera là, encore une fois, que la couture sera le plus visible. Une fois que vous avez fait ça, vous repassez évidemment. Et nous allons terminer avec la manche et l'emmanchure. Il y a un tout petit peu d'embut, mais alors vraiment rien de méchant. Et pour vous aider, vous avez pas mal de crans, donc faites-les coïncider et ensuite répartissez les épingles. Au pire, on fait un fil de fond, ça me souffle l'or à l'oreille, mais très honnêtement, si j'ai réussi à le faire, vous aussi. On pique à 1 cm du bord, et là on va faire un zigzag parce que ça faisait longtemps. Et une fois que vous avez fait ça, vous venez bien repasser. On met un grand coup de vapeur parce que c'est vraiment un coton un peu raide. Un grand coup de vapeur et j'ai envie de vous dire tadam! C'est parti, on va au passage Prado faire nos petites boutonnières. Il n'y aura plus qu'à coudre les boutons et l'étiquette. On n'oublie pas de coudre aussi les boutons sur les manches. Donc voilà Alphonse, j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à nous. On est tout en Alphonse et au moment où je vous parle pour le tuto, j'en porte une. Moi j'ai très envie de porter cette petite Alphonse avec un jean brut, une paire de ballerines et un béret et une baguette sous le bras évidemment. Et n'hésitez pas à partager vos blouses Alphonse sur les réseaux sociaux avec le hashtag WearLemonade et dans notre groupe privé de couture. J'ai hâte de voir vos réalisations. À très vite.